Aujourd'hui grand tourisme est dans les Antilles, sur une île en forme de papillon, la Guadeloupe. Une île qui en fait en est deux, Basse-Terre et Grande-Terre, juste séparées par la rivière Salée. Si l'une est plate et cultivée de canne à sucre, l'autre est sauvage et montagneuse. Nous allons les sillonner toutes les deux pour découvrir les deux visages de la Guadeloupe. Leur trait d'union, c'est le domaine de la mangrove, une étrange végétation les pieds dans l'eau salée que nous allons explorer avec un engin étonnant. Au programme également la banane, sous toutes ses formes, elle en prend de nombreuses en Guadeloupe. Et puis nous n'oublierons pas bien sûr notre page pratique. Au cœur des petites Antilles, la Guadeloupe est en fait un archipel formé des îles les plus proches, mais aussi de Saint-Martin et Saint-Barthélemy plus éloignés. Ce département français d'outre-mer a pour chef-lieu Basse-Terre. Si Basse-Terre est la plus ancienne ville de Guadeloupe, Pointe-à-Pitre en est la plus grande. Un siècle sépare la naissance des deux villes, mais leur histoire commune est faite d'occupation anglaise et de reconquête française. Pointe-à-Pitre s'épanouit à partir de 1750 grâce à la culture de la canne à sucre et à une exposition privilégiée pour le mouillage des bateaux. Le quartier de la place de la Victoire est le souvenir vivant de ce passé. Bordé par l'eau calme d'un petit bassin, il arbore de superbes maisons créoles. Deux îles reliées par un pont sous un ciel azur, les armoiries de Pointe-à-Pitre évoquent bien la singularité de la Guadeloupe. Si le nom de Pointe-à-Pitre fait naître bien des questions quant à son origine, les réponses sont difficiles à obtenir et les versions multiples. Quoi qu'il en soit, après une petite balade dans la ville, direction Grande-Terre et la côte bordée de plages de rêve. Sur la côte ouest, les plages cèdent leur place à une végétation étrange. Pour découvrir cet univers difficile d'accès, il faut avoir recours à une embarcation unique en son genre. Nous sommes en bordure du grand cul-de-sac marin qui est en fait l'immense baie qui est nichée entre Basse-Terre et Grande-Terre. C'est le domaine de la mangrove. Alors François, qu'est-ce que c'est exactement la mangrove ? La mangrove, c'est un marécage marin. Contrairement à un marécage classique où il y a de l'eau douce, dès qu'il y a de l'eau de mer, on se trouve en mangrove, à condition d'être en zone intertropicale. Il faut qu'on présente notre incroyable engin de locomotion. Comment vous est venue l'idée d'inventer le VTT des mers ? Eh bien, le VTT des mers, on voulait pouvoir pénétrer dans des milieux difficiles comme la mangrove, qui sont assez inextricables, qui ont des problèmes de tirant d'eau, où il y a beaucoup de vases. Donc il fallait développer une machine spécifique pour cela. Ensuite, un autre point très important du cahier des charges, on voulait qu'il n'y ait absolument aucun impact sur l'écosystème. Pas de nuisance au niveau des fonds marins et pas de nuisance au niveau sonore, au niveau du bruit, donc pas de moteur. Quand vous partez en randonnée, vous pouvez emmener combien de personnes? Qui peut venir? Qui peut utiliser le VTT des mers? Comment ça se passe? On part au maximum avec 5 ou 6 machines pour justement ne pas avoir d'impact sur la faune. On voit qu'on est là dans des endroits qui sont très sensibles, où il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent, il y a énormément de petits. Depuis qu'on passe, ils sont toujours là. Si on passait une fois avec un scooter des mers, on va faire des dégâts. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir justement pendant cette balade? Il y a plusieurs choses à découvrir. Il y a un théâtre, il y a un cadre qui est extraordinaire parce que c'est un milieu d'abord qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer.
mais c'est un milieu qui est extrêmement habité. Il y a énormément d'animaux qui se trouvent dans la partie extérieure à l'eau et aussi dans la partie sous-marine. La mangrove est le début d'une chaîne, d'un écosystème de vie. Nous sommes en plein cœur de la mangrove qui est traversée par la rivière Salée qui délimite en fait Basse-Terre et Grande-Terre. Pour la traverser, il y a un pont, le pont de la Gabarre, qui tire d'ailleurs son nom des gabarres qui servaient avant à traverser cette rivière Salée. Nous allons tout de suite l'emprunter pour aller sur Basse-Terre. Pas de la plage débute le parc national de la Guadeloupe, une immense réserve naturelle, un grand moment de fraîcheur à l'ombre d'une épaisse forêt. De la location d'appartements à l'hôtellerie en passant par le camping, la Guadeloupe vous propose tous les types d'hébergements. Une grande variété de formules que vous trouverez aussi bien sur le littoral que dans les terres. Nous sommes à Basse-Terre, dans les hauteurs de Coussinière, juste à côté du village de Vieux Habitants, à 3 km seulement de la mer des Caraïbes. Ce superbe jardin est celui du domaine de Vanibel. Ici, 6 gîtes vous attendent toute l'année à l'intérieur même du parc national de la Guadeloupe. Le domaine de Vanibel fait partie des gîtes de France, mais également des gîtes du Ragoun, labellisés par le parc national, qui est soucieux bien sûr de la qualité de l'accueil et du service, mais également de la richesse du patrimoine. Monsieur et Madame Nelson produisent de la vanille, du café, des bananes et ils invitent leurs hôtes à découvrir cette culture traditionnelle et puis à rencontrer aussi la Guadeloupe d'une façon un peu plus authentique. Je vous le disais, Monsieur Nelson produit des bananes, une des premières spécialités de l'île, et nous allons tout de suite avec lui en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Monsieur Nelson, combien de variétés différentes de bananes poussent ici en Guadeloupe? Combien de variétés qui poussent en Guadeloupe? Je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre de variétés qu'il y a, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Je pense même qu'il y a plus d'une centaine de bananes qui poussent en Guadeloupe. Mais on ne peut pas toutes les manger. On ne peut pas toutes les manger, ils ne sont pas tous comestibles. Il y a des variétés qui sont, je connais des variétés qui sont rouges, il y en a tachetées, il y en a d'autres variétés, mais qui ne sont pas comestibles. Il y a même une variété ornementale. Il y a la même variété ornementale qui pousse, qui envoie juste la fleur et puis des toutes petites bananes, mais qui ne se mangent pas. Alors toutes celles que nous avons là, elles se mangent. On va commencer par celles-ci, ce sont les bananes qu'on trouve en fait en métropole. Ça, ce sont les bananes que vous trouvez en métropole. C'est la variété Poyo, qui se mange en général en dessert, mais qui peut se manger aussi en légumes. Quand elle est verte. Quand elle est verte. Si on fait cuire ça avec un petit cougon de poisson, c'est super. Celle-ci se mange en légumes également. Celle-ci, c'est la variété Poto. On peut dire aussi Dolé, mais qui se mange verte, avec une petite morue, c'est formidable. Mais on peut le faire cuire aussi en friture, c'est très bon aussi. Celle-ci est encore différente, c'est la figue pomme, parce qu'elle est encore plus petite. Oui, celle-ci, elle est plus petite, plus trapue. C'est ce qu'on appelle figue pomme, qui se mange en dessert ou en petit déjeuner comme on veut.
Mais en fin général, celle-là, elle se mange que mûre, Quand elle est mûre. quand elle est mûre. Est-ce qu'elles ont toutes un goût différent? Chaque variété a un goût différent. Alors celle-ci est vraiment très mignonne, toute petite. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle figue sucrée. C'est l'une des meilleures et puis je pense aussi c'est la préférée hein, de pratiquement tout le monde. Et on le trouve aussi en métropole, mais dans des boutiques spécialisées. On utilise beaucoup la banane dans la cuisine créole en Guadeloupe, qu'elle soit bien mûre ou encore verte. Oui, beaucoup. Et dans le passé, c'était encore beaucoup plus parce que, vous savez, quand au moment de la guerre, la Guadeloupe, déjà avec la distance, on ne pouvait pas avoir tout ce qu'on avait, tout ce qu'il fallait. Et je peux vous dire que ça a beaucoup aidé, la banane verte. Marie-Galante, Petite Terre, La Désirade, Les Saintes, toutes ces îles aux noms évocateurs sont autant de balades possibles depuis Basse-Terre et Grande-Terre, puisqu'elles appartiennent à l'archipel de la Guadeloupe. Alors pour vous y rendre, plusieurs formules. Vous choisissez le trajet simple, il faut compter un petit peu plus de 100 francs par personne, ou bien des excursions plus complètes d'une journée avec déjeuner, boissons, découverte des sports nautiques. Et puis au gré de vos balades dans les marinas, vous pourrez également rencontrer des particuliers qui vont vous emmener sur ces îles. Alors à vous de regarder et vous trouverez toujours la croisière adaptée à vos envies. Pour vous rendre aux Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, nous vous conseillons de vous renseigner sur les horaires de départ et d'être présent au moins un quart d'heure avant l'embarquement, car il arrive que les bateaux partent parfois avec de l'avance. Attention, du fait des pluies souvent très violentes, le moindre cours d'eau peut s'enfler en quelques secondes. Soyez donc très prudents lors de vos promenades le long de ces très nombreuses rivières guadeloupéennes. Si l'eau est d'apparence boueuse, il vaut mieux rebrousser chemin. Il existe des vols quotidiens entre la métropole et la Guadeloupe. Il faut compter environ 8h30 de traversée. Enfin, pour tout renseignement, contactez l'Office départemental du tourisme de la Guadeloupe. Que ce soit à Basse-Terre ou à Grande-Terre où nous nous trouvons, de nombreux centres équestres se sont installés sur le littoral. Il faut dire qu'une balade à cheval sur la côte sauvage de la Guadeloupe est assez inoubliable. C'est ainsi que s'achève Grand Tourisme pour aujourd'hui. À très bientôt. Say